Donc bonjour à tous, merci pour votre venue et nous allons faire l'ouverture du conseil municipal. Donc il est 18h31. Je vous propose la plus jeune des conseillères des conseillers municipaux, soit Marjorie Gonzalez, comme secrétaire de séance. Qui est pour? Qui est contre? Et qui s'abstient? Donc Marjorie, à toi de faire l'appel. Monsieur Marc Petit. Présent. Madame Nathalie Denis. Présent. Monsieur Jean Puginier. Présent. Madame Joëlle Estella Métois. Présente. Monsieur Guy Balzac. Présent. Madame Marie-France Rofidal. Présente. Monsieur Jean-Louis Siguera. Présent. Madame Isabelle Lemouet. Monsieur Alain Buffet. Présent. Madame Nadira Mzouri. Présent. Monsieur Frédéric Nicolot. Présent. Mademoiselle Marjorie Gonzalez. Présente. Monsieur Laurent Cartini. Présent. Madame Jennifer Dubec. Présente. Monsieur Jean-Claude Bagnos. Madame Camille Cabribert. Présente. Monsieur Joël Giuliani. Présent. Madame Myriam Fouillot. Présente. Monsieur Gomez Manuel. Présent. Madame Nathalie Burin, excusée. Madame Angélique Sorli. Présente. Monsieur Alain Quinto. Présent. Madame Marilyn Giraud. Présente. Monsieur Michel Barbet. Présent. Madame Fabienne Ninossi, excusée. Monsieur Jean-Marie Noguet, excusé. Monsieur Stéphane Banus, excusé. Voilà, juste une petite précision. Nathalie Burin a donné la procuration. Il faut que tu dises à qui. Il faut que tu dises à qui. Donc les camarades. Donc Madame Nathalie Burin qui a donné procuration à Nathalie Denis. Madame Fabienne Ninossi, excusée, a donné procuration à Madame Angélique Sorli. Monsieur Jean-Marie Noguet, excusé, a donné procuration à Monsieur Alain Quinto. Et Monsieur Stéphane Banus, excusé, a donné la procuration à Monsieur Marc Petit. Je te remercie. Donc on va passer au point numéro 1. Donc je demande si tout le monde a bien reçu le règlement intérieur. Voilà, on n'a absolument rien changé, comme je l'avais précisé la semaine dernière, c'est exactement le même règlement intérieur qu'on nous avait proposé et validé bien sûr en 2014. Alors qui est pour? Qui est contre? Et qui s'abstient? Merci, il me semble que c'est voté à l'unanimité. Le deuxième point, délégation au maire. Je propose au conseil municipal que celui-ci lui délègue une partie des délégations énoncées à l'article L 2122-22 du Code général des collectivités territoriales pour la durée du mandat. À savoir, d'arrêter et modifier l'affectation des propriétés communales utilisées par les services publics municipaux et de procéder à tous les actes de délimitation des propriétés communales. Le point 2, de fixer sans limite les tarifs des droits de voirie, de stationnement, de dépôt temporaire sur les voies et autres lieux publics et d'une manière générale des droits prévus au profit de la commune qui n'ont pas un caractère fiscal. Ces droits et tarifs pouvant, le cas échéant, faire l'objet de modulations résultant de l'utilisation de procédures dématérialisées. Le point 3, de procéder dans la limite de 500 000 € à la réalisation des emprunts destinés au financement des investissements prévus par le budget et aux opérations financières utiles à la gestion des emprunts, y compris les opérations de couverture des risques de taux et de change, ainsi que de prendre les décisions mentionnées au 3 de l'article L 1618-2 et au A de l'article de l'article L 2221-5-1. Sous réserve des dispositions du C de ce même article et de passer à cet effet les actes nécessaires. Le point 4. De prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des marchés à procédure adaptée de fourniture et de services des marchés de travaux dans la limite de 90 000 € et des accords cadres ainsi que toute décision concernant leur avenant lorsque les crédits sont inscrits au budget. Le point 5, de décider de la conclusion et de la révision du louage de choses pour une durée n'excédant pas 12 ans. Le 6, de passer des contrats d'assurance ainsi que d'accepter les indemnités de sinistres y afférentes. Le 7, de créer
modifier ou supprimer les régies comptables nécessaires au fonctionnement des services municipaux. Le 8, de prononcer la délivrance et la reprise des concessions dans les cimetières. 9, d'accepter les dons et legs qui ne sont grévés ni de conditions ni de charges. 10, de décider l'aliénation de gré à gré de biens immobiliers jusqu'à 4 600 €. Le point 11, de fixer les rémunérations et de régler les frais et honoraires des avocats, notaires, huissiers de justice et experts. 12, de fixer dans les limites de l'estimation des services fiscaux, domaine, le montant des offres de la commune à notifier aux expropriés et de répondre à leurs demandes. 13, de décider de la création de classes dans les établissements d'enseignement. 14, de fixer les reprises d'alignement en application d'un document d'urbanisme. 15, d'exercer au nom de la commune les droits de préemption définis par le Code de l'urbanisme, que la commune en soit titulaire ou délégataire, de déléguer l'exercice de ces droits à l'occasion de l'aliénation d'un bien selon les dispositions prévues à l'article L. 211-2 et au premier alinéa de l'article L. 213-3 de ce même code sans limite. D'identifier au nom de la commune les actions en justice ou de défendre la commune dans les actions intentées contre elle, dans les cas définis par le conseil municipal, et de transiger avec les tiers dans la limite de 1 000 € pour les communes de moins de 50 000 habitants et de 5 000 € pour les communes de 50 000 habitants et plus. 17. De régler les conséquences dommageables des accidents dans lesquels sont impliqués des véhicules municipaux sans limite. De donner en application de l'article L. 324-1 du Code de l'urbanisme l'avis de la commune préalablement aux opérations menées par un établissement public foncier local. 19. De signer la convention prévue par l'avant-dernier alinéa de l'article L. 311-4 du Code de l'urbanisme, précisant les conditions dans lesquelles un constructeur participe au coût d'équipement d'une zone d'aménagement concertée, et de signer la convention prévue par le troisième alinéa de l'article L. 332-11-2 du même Code. Dans sa rédaction antérieure à la loi numéro 2014-1655 du 29 décembre 2014 de finances rectificatif pour 2014, précisant les conditions dans lesquelles un propriétaire peut verser la participation pour voirie et réseau. 20. De réaliser les lignes de trésorerie sur la base d'un montant maximum de 250 000 € par année civile. 21. D'exercer ou de déléguer en application de l'article L. 214-1 du Code de l'urbanisme au nom de la commune, sans limite, le droit de préemption défini par l'article L. 214-1 du même Code. 22. D'exercer au nom de la commune le droit de priorité défini aux articles L. 240-1 à L. 240-3 du Code de l'urbanisme, ou de déléguer l'exercice de ce droit en application des mêmes articles sans limite. 23. De prendre les décisions mentionnées aux articles L. 523-4, L. 523-5 du Code du patrimoine relatives à la réalisation de diagnostics d'archéologie préventive prescrits pour les opérations d'aménagement ou de travaux sur le territoire de la commune. 24. D'autoriser au nom de la commune le renouvellement de l'adhésion aux associations dont elle est membre. 25. De demander à tout organisme financeur, sans limite, l'attribution de subventions. 26. De procéder sans limite au dépôt des demandes d'autorisation d'urbanisme relatives à la démolition, à la transformation ou à l'édification des biens municipaux. Et enfin, 27. D'exercer au nom de la commune le droit prévu à l'article 1 de l'article 10 de la loi numéro 75-1351 du 31 décembre 1975 relative à la protection des occupants de locaux à usage d'habitation. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Voté à l'unanimité. Nous allons passer maintenant au point 3 de l'ordre du jour, qui est l'indemnité des élus. Il est possible d'allouer des indemnités de fonction dans la limite de l'enveloppe au maire,
adjoints et conseillers titulaires d'une délégation et autres conseillers municipaux. Au titre des cumuls de mandats, un élu ne peut percevoir plus d'une fois et demie le montant de l'indemnité parlementaire. Au-delà, ces indemnités seront écrêtées. Les articles L. 2123-23 et L. 2123-24 du Code général des collectivités territoriales fixent des taux maximum de l'enveloppe des indemnités par strate de commune et qu'il y a lieu de ce fait de déterminer le taux des indemnités des fonctions allouées. Considérant que la population totale de la commune est de 4 234 habitants, le montant maximal de l'enveloppe des indemnités de fonction de maire et des adjoints est égal au total de l'indemnité maximale du maire, 55% de l'indice brut 1027 et du produit de 22% de l'indemnité brute 1027 pour le nombre d'adjoints, à savoir 8. Je propose également qu'à compter du 3 juillet 2020, le montant des indemnités de fonction du maire et des adjoints titulaires d'une délégation dans la limite de l'enveloppe définie ci-dessous est fixé au taux suivant. Le maire, 55% de l'indice brut 2027. Premier adjoint, 22% de l'indice brut 1027. Deuxième adjoint, 22% de l'indice brut 1027. Troisième adjoint, 22% de l'indice brut 1027. Quatrième adjoint, 22% de l'indice brut 1027. Cinquième adjoint, 22% de l'indice brut 1027. Sixième adjoint, 22% de l'indice brut 1027. Septième adjoint, 22% de l'indice brut 1027. Et le huitième adjoint, 22% de l'indice brut 1027. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Votez à l'unanimité. Nous allons passer maintenant au point 4. Les membres du conseil d'administration du Centre communal d'action sociale. Le conseil d'administration comprend en nombre égal maximum 8 membres élus en son sein par le conseil municipal et 8 membres nommés par le maire hors conseil municipal. Je propose que le conseil d'administration du Centre communal d'action sociale de la commune soit composé de 4 membres élus et de 4 membres non élus nommés par lui. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Votez à l'unanimité. Les membres issus du conseil municipal sont élus au scrutin de liste, à la représentation proportionnelle au plus fort, reste, sans panachage ni vote préférentiel. Étant donné que je n'ai pas eu de questions du tout d'opposition, qui propose une liste? Oui, moi. Madame Sorly? Non? Et je n'ai pas eu non plus de réponse de Monsieur Bagnols. Je propose une liste, monsieur le maire, donc qui se compose de Marie-François Fidal, Nadira Mzouri, Camille Capveribert, excuse-moi, et Jennifer Dubec. D'accord. Nous allons donc passer au vote. Alors, pour des raisons de Covid, vous allez voir qu'on vous a préparé les enveloppes, donc avec les noms, et ainsi que les bulletins blancs. Et après, il y a notre secrétaire qui va passer, prendre les enveloppes pour éviter que chacun se déplace au niveau des isoloirs, surtout que ce n'est pas obligatoire. Marjorie, dès que tu es prête. Tout le monde a terminé?
propose de dépouiller ici, si tu veux, devant tout le monde. Tu ouvres, tu me passes, et puis ou tu le fais avec Nathalie, ça sera plus simple. Voilà, avec Nathalie. Marie-France Rofidal. 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 Et Marie-France Rofidal. C'est bon? Bah, écoutez, je vous remercie. Bah, la liste de Marie-France Rofidal est votée à l'unanimité. Merci pour votre confiance. Tu peux repartir là-bas. Tu remets toi la corbeille quand même. J'attends pour le prochain. Non, comme ça, c'est bon. Je vais attendre que Marjorie soit retournée à sa place. Alors, encore merci. Donc, nous allons maintenant aborder le point numéro 5, c'est les membres du CIDEL 66. Suite au renouvellement du conseil municipal, il y a lieu d'élire un délégué titulaire et un délégué suppléant au syndicat départemental d'énergie et d'électricité du pays catalan, CIDEL 66. Que la désignation doit se faire au scrutin secret et à la majorité absolue. Je vous propose M. Jean-Louis Venceguera comme délégué titulaire et M. Laurent Cartini comme délégué suppléant. Là aussi, c'est le même principe. Vous avez à votre disposition donc les enveloppes. Soit vous votez pour la liste ou votez blanc. Et après la même chose, Marjorie, tu referas le tour.
Jean-Louis Vinciguerra. 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 Et Jean-Louis Vinciguerra. Écoutez, merci. Votez à l'unanimité. Merci pour votre confiance. Nous allons aborder le dernier point, le point numéro 6, membre de l'association Vivre Ensemble en Salanque. Suite au renouvellement du conseil municipal, il faut désigner 2 délégués qui feront partie avec moi de l'Assemblée générale, dont un siégera également aussi avec moi au conseil d'administration. Je vous propose Madame Nathalie Denis et Madame Nadira Mzouri. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Votez à l'unanimité. Je vous remercie. Écoutez, je vais lever la séance. Avant de lever la séance, je rappelle à tous, comme ça permet de nous préparer. Fin juillet, nous allons voter en fait le vote du budget. Voilà, donc si jamais des personnes ont besoin de renseignements ou autres, surtout n'hésitez pas. Je veux dire, ça sera fait en toute transparence et surtout avec une très belle collaboration avec l'ensemble, je dis bien l'ensemble du conseil municipal. Surtout n'hésitez pas. Nous sommes à votre disposition. Voilà, écoutez, il est 18h56 et le conseil municipal est fini. Je vous remercie. Bonne soirée à tous. Au revoir.